les Kamites, OTEP les Kémites, OTEP les panafricanistes et OTEP les afrocentristes. Nous sommes sur cette chaîne pour parler des Africains d'abord. Et cette chaîne est basée au Canada. Et au Canada, la question qui taraude le plus l'esprit des gens, c'est la question d'immigration. Parce que l'Amérique du Nord, en général, les États-Unis et le Canada en particulier, sont des pays d'immigration. Comment l'immigration africaine est vécue au Canada? C'était ça le fondement de cette page d'abord. Même si de temps en temps nous allons faire des repositionnements idéologiques ou conceptuels. Mais c'était ça l'origine de cette page, parler de l'immigration des Africains au Canada et plus largement en Amérique du Nord. Mais quand nous parlons de l'immigration africaine au Canada, il se pose un problème sur l'entendement. Ça peut être une question de sémantique. Il se pose une question sur comment est-ce qu'on comprend l'immigration au Canada. Généralement, sur les réseaux sociaux, quand on parle d'immigration au Canada, c'est pour encourager les personnes qui veulent venir au Canada à suivre une certaine démarche. Quels sont les papiers, les astuces pour venir au Canada? Donc, ils sont encore hors du Canada pour vouloir venir ici. Mais nous, cette chaîne, ne voulons pas reprendre cela. Nous voulons parler de l'immigration au Canada pour ceux qui sont déjà au Canada. Comment les Africains au Canada vivent-ils leur immigration? Est-ce que dès qu'ils atterrissent à l'aéroport de Montréal, Trudeau, est-ce qu'ils s'y arrêtent pour vivre à Montréal? C'est ce que beaucoup le font. Certains tentent de migrer vers le Québec, la capitale nationale de Québec, et d'autres vont un peu vers l'Ontario pour des raisons professionnelles. Mais jusque-là, ça reste encore circonscrit dans une petite zone à l'est du Canada, parce que le Canada est plus vaste, ça ne concerne que 2 provinces. Alors qu'on a beaucoup d'autres provinces qui pourraient bien les accueillir, notamment les francophones, comme le Nouveau-Brunswick, qui est une capitale, qui est une province, la seule province officiellement bilingue, même si dans les faits, on parle plus l'anglais qui est dominant, comme son premier ministre. Mais il y a également une autre immigration qui doit se faire, et c'est cela qui nous concerne. Une deuxième immigration des Africains au Canada. Et c'est également mon cas, parce que j'ai fait une deuxième immigration. Et cela fait partie du parcours des Africains à travers au Canada. Donc la deuxième immigration des Africains. Elle n'est pas très importante, mais elle est non plus négligeable. Parce que les Africains qui voudraient immigrer dans d'autres provinces du Canada, parfois ont un frein de savoir comment ça s'y passe. Donc, soyez les bienvenus. Partagez cette émission parce qu'ici, nous allons vous dire comment une deuxième immigration au Québec est possible, hors du Québec est possible. Comment une immigration directement de l'Afrique vers d'autres provinces canadiennes est possible. Donc, c'est de cela que nous allons parler sur ces chaînes en long et en large. Et en prenant l'exemple sur nous-mêmes, je vis à Vancouver, je ne vis pas à Montréal, mais j'ai vécu à Montréal avant de venir à Vancouver, donc fait une deuxième immigration. Et ceux avec qui j'étais à Montréal et qui ont pris cette même décision que moi, il y a certains qui vivent aujourd'hui en Alberta, à qui je dis coucou, notamment à Edmonton et à Calgary. Je les salue. Je suis en connexion avec bien des gens, bien des Camerounais, des Africains de ces provinces, parce que nous sommes à l'extrême ouest du Canada, donc à près de 5000 km de Montréal. Donc ce n'est pas la porte d'à côté, c'est 3 heures de différence. Donc c'est important que nous venons sur cette plateforme pour partager le parcours des immigrants qui peuvent servir de cas d'école à d'autres, et pour aussi inviter ceux qui sont à l'extérieur du Canada, que vous pouvez immigrer directement, même si vous parlez français, vous pouvez immigrer directement au Canada, vous pouvez immigrer directement dans les autres provinces, comme le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, et pourquoi pas la Colombie-Britannique. Et il y a aussi des petites provinces qui engagent également ce processus d'immigration. Donc, nous allons parler, vous pouvez être dans une province et migrer vers cette autre province. Connaissez-vous la plus petite province du Canada? Connaissez-vous? Laissez-nous la réponse dans la question qui suit, parce que très peu de gens ignorent la plus petite province du Cameroun, parce que du Canada, je vous en prie. Parce que compte tenu de la vastitude des provinces, la taille des provinces, parce que le Québec c'est grand comme l'Afrique centrale, compte tenu de cette taille, on ignore aussi qu'il y a des petits endroits, des petites provinces. Quelle est la plus petite province du Canada? Laissez-nous dans les commentaires. Je ne veux pas être très long dans cette vidéo. Répondez à la question, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, cliquez dans vos notifications. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on traite sur cette page, n'hésitez pas, nous allons le traiter nous allons en parler avec plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt au TEP.